délégué syndical, Oui, c'est ça. CFTC, ce qui finalement, il a voulu garder son logement. Ce en quoi on a été d'accord. Parce qu'on n'avait pas finalement transbahuté sa vie au prétexte de. Du fait que finalement, lui a voulu garder son logement, il a fallu qu'on mette le concierge qui le remplaçait, qui est l'embotte, ailleurs. Alors on avait justement un logement à la maison d'association qui était effectivement là. À l'époque, les Zéry n'avaient pas besoin de logement finalement quelque part, et on a dit, on met donc le logement de fonction du Cruzem et du gymnase qui est à côté dans la maison des associations. Parce que c'est un grand logement. Lui ayant des enfants, etc., on l'a mis là. Maintenant, quelque part, qu'il faut un logement de fonction à l'Ezéry, moi je propose quelque part qu'on le mette chez nous, dans le bloc Instit, là-bas de Saint-Exupéry, en bas, parce qu'il y a droit, c'est tout. Le reste, si finalement Culetto aurait dit, moi je pars ailleurs, et finalement je laisse le logement à Lambotte, ça aurait été simple. Lambotte prenait le logement Culetto, les Zéry prenaient le logement qui était les associations, on aura été clair. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Culetto garde son logement, mais paye son loyer. Donc, de ce fait-là, on balance Lambotte là-bas, mais du fait maintenant qu'on la balance là-bas, on va pas le faire déménager. Et j'ai pas envie, finalement, de relouer un logement dans le parc immobilier alors qu'on en a un. Donc, moralité, on en file un à la carrière. Bon, c'est, à l'heure actuelle, pour répondre à ta question, à l'heure actuelle, c'est pas un gros problème, dès l'instant qu'on n'a pas eu de gros problèmes encore sur la maison par rapport à plein de choses. Pourquoi? Parce que, on a un concierge à l'intérieur, qui n'est pas concierge de maison mais qui est concierge du reste, et que finalement, sur le reste des choses, notamment la distribution des jetons, etc., ça se passe relativement bien. Voilà, pour l'instant. Voilà, merci Monsieur le maire. Je voudrais juste rajouter, parce que j'ai sous les yeux, en date du 27 mars 86, la même délibération qui avait été donc lue par Monsieur Funchiling, c'est-à-dire que point par point, ça concerne le loyer, le chauffage, l'eau et l'électricité, rien n'a été modifié. Je voudrais juste souligner que, et j'ai une pensée très forte pour M. Scheibert qui occupait donc le local. M. Scheibert, à ce moment-là, habitait au Vennec, et le logement qui est aujourd'hui celui de M. Lambotte à la maison des associations était un regroupement de 2 associations. Donc, la municipalité de l'époque a fait en sorte de réduire les 2 locaux pour n'en faire qu'un et pour faire un logement de fonction. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres objections? Nous allons passer au... Oui, moi je me disais, puisqu'il n'y a pas besoin d'un concierge supplémentaire à la maison des assos, que celui qui est là, il fait office d'un et il s'occupe de tout, je comprends pas. Allez, on est bien clair. Aujourd'hui, grâce finalement aux 35 heures de Martine, chacun a son boulot. Il y en a plein qui ont fait fait 35 heures. Ça veut dire quelque part que, ce qui est bien clair, c'est bien que chacun a son boulot. Il faut un concierge à la maison des As, qui est là sur rue 1, il en faut un. On a le problème aujourd'hui, ouverture, fermeture, le dimanche, etc. Voilà. Et, personne ne sait, mais tout le monde comprend l'impératif des services du dimanche, à tel point quand je cherche des gens volontaires pour le parc du dimanche, je vous garantis, je m'amuse aujourd'hui. Donc ce qui est bien clair, c'est qu'il y a toujours eu un concierge. La seule problématique qu'on a faite à une certaine époque, c'est que finalement, puisque le concierge qui est passé maintenant délégué syndical à libérer son logement, on a tout ripé, ce qui fait qu'à l'aboutissant, il faut bien donner un logement à celui qui a droit. C'est comme ça. Les concierges ont droit. Sauf que vous n'avez pas répondu à la question de M. Brem. Quelle est la part de temps consacrée au conciergerat et quelle est la part de temps consacrée au fait qu'il vous véhicule? Non, parce que si vous le mobilisez un jour qu'il est en train de vous rouler et vous emmener à droite à gauche, il ne peut pas être en train de surveiller ou de répondre à un problème qui a lieu à la maison des Assas s'il est sur la route avec vous. Je veux dire, ça, c'est les dérives de la polyvalence. Non, mais 80-20. La plus grande partie de son temps, elle est bien là. Alors, je rajoute quand même, pour chacun d'entre nous, que le mec est quand même 59 ans, proche de la retraite, etc., etc., etc. Et quand tu travailles pour les associations, pour les assos, malheureusement, c'est des années, il n'y a pas beaucoup de fériés. Le dimanche, on travaille aussi. Dimanche, il faut aller ouvrir à 7 h et il faut fermer à 23 h. Le week-end.
week-end à 23 heures. Non, Le mais je week-end à sais que 23 M. Ladéry travaille le dimanche. Je le vois emmener le député maire au PMU le dimanche et chez Machin. Donc je sais qu'il travaille. Il y en a qui vont à l'église, il y en a qui vont au PMU. Hein. Voilà, chacun son truc. C'est vrai, chacun son truc. Chacun son église, madame. Chacun son église, tout à fait, tout à fait. Mais non, mais en plus, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Hein. Voilà, donc je pense que nous avons dit l'essentiel, mais je vais revenir apporter une connotation très personnelle quand même. Hier, nous avons effectué 2 commissions de sécurité, 2 commissions communales de sécurité, dont une s'est déroulée à l'école de Cruzen. Et j'ai tenu à féliciter devant tous les représentants affectés à cette commission, M. Lambotte, qui a vraiment mené de main de maître la commission. Et je peux vous dire que si tous les bâtiments, j'insiste, tous les bâtiments communaux étaient aussi bien servis, desservis et d'un état de propreté exemplaire, je pense qu'on pourrait tous se féliciter. Ce n'est pas le cas partout, mais je ne ferai aucun autre commentaire. Par rapport à cela, qui est contre? J'aurais encore une question à poser en matière de sécurité, parce qu'en fait, les élus qui font partie de cette commission n'ont pas été invités, donc on se posait la question de savoir ce qui se passait, Non, parce que normalement, elle doit se réunir tous les 15 jours, comme vous l'avez dit lors du dernier conseil. Dans la réalité, nous, élus d'opposition qui faisons partie pour certains de cette commission, nous n'avons pas reçu d'invitation. Donc je voulais juste signaler ça à M. Tercy pour qu'il puisse voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ils n'ont pas été invités. D'accord. Je pense quelque part que dans le cadre d'ouverture qui nous rapproche, il va falloir qu'effectivement je vous nomme adjoint. Si je vous nomme adjoint, vous allez être obligé de présente et je vais devoir finalement quelque part faire comme Sarkozy et faire en sorte quelque part que vous fassiez partie du comité départemental de l'UMP. En tous les cas, nous allons y penser tous les deux très sérieusement. Monsieur Thiercy, alors voilà. Ce qui est clair, Monsieur Lambotte, je dois dire quelque part que c'est aussi un exemple de reclassement, puisque, comme vous le savez, il vient de la piscine pour finalement être aujourd'hui un bon concierge. Et je crois quelque part qu'en matière de polyvalence, qui est chère à Jean-Claude Brem, et celle finalement qui est la mienne, sur lequel j'ai dit je veux plus de polyvalence pour le personnel dans les temps à venir, c'est un exemple finalement qu'on peut venir d'un endroit et être très apprécié d'un autre côté. Je laisse la parole. Voilà, donc je vous réponds, Madame Tironi-Joubert. J'ai fait un courrier aux 2 membres de la commission, donc du plan handicap et commission de sécurité et de la police municipale. J'ai fait un courrier retraçant donc les fonctions des uns et des autres. La commission communale de sécurité, comme la commission d'arrondissement de sécurité, est régie donc par la sous-préfecture de 1 et ensuite par le SDIS en ce qui concerne la 2e commission. C'est-à-dire qu'il y a 3 membres ayant pouvoir décisionnaire. C'est donc un officier du SDIS de Metz, c'est donc la police nationale et le maire ou son adjoint ou son élu représentant le maire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc sur ce point-là, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 11 concerne le personnel communal et le recrutement du personnel saisonnier. Jean-Claude, tu as la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, comme toutes les années, le besoin personnel pendant la saison estivale, nous sommes obligés de prendre une délibération pour désigner le nombre de personnels qui travaillent donc pendant cette saison. Alors, c'est comme à peu près l'année dernière. Sauf pour la mairie. Oui, sauf pour la mairie et pour le service technique. Si j'ai bien vu, il n'y en a pas et la mairie non plus. Donc, stade nautique municipal. Oui. Où ça de Non, attendez voir. Vous avez la référence 2008 et ensuite ce qui est prévu en 2009. Donc voilà. Voilà. Ni au technique, ni en mairie. Non, c'est fait. Donc alors, stade nautique municipal, adjoint technique, service technique, 19 agents. Adjoint technique vestiaire, 24 agents. Opérateur des activités physiques et sportives, 4 agents. Adjoint administratif, 2 agents. Le centre aéré municipal en saison d'hiver, un directeur, un secouriste, 5 animateurs, plus 2 animateurs stagiaires, plus 2 aides animateurs. Session d'été, 2 sessions. Un directeur par session, un sous-directeur par session, un secouriste par session, 12 animateurs, 9 animateurs stagiaires, 7 aides animateurs par session, 2 agents de service par session. Vos commissions des finances vous proposent aujourd'hui d'autoriser, monsieur le maire, à s'assurer des services d'agents saisonniers pour l'année 2009 dans la limite fixée ci-dessus, étant précisé que les crédits sont prévus au budget primitif
2009, et étant entendu que les postes sont pourvus. Y a-t-il des questions? Ah, mais ça, je te sens. Non, non, mais ce qui est clair, c'est qu'on a voulu limiter finalement à ce qui est nécessaire. Alors, bien évidemment, ce qu'il faut que chacun d'entre vous sache, c'est bien évidemment que nous avons eu plus de 500 et quelques demandes pour à peu près 80. Voilà, hein. Donc, il est clair quelque part que pour les jeunes, c'est une vraie problématique. Alors, c'est encore plus problématique pour les jeunes de 17 ans, parce que finalement sur la piscine et ailleurs, sur la piscine notamment, on pouvait prendre des 17 ans, sachant quelque part que sur le marché, ils ne les prennent pas, donc quelque part, on a un réel problème, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Donc ça, c'est le vrai problème, et ce qui est bien clair, c'est qu'aujourd'hui, on a bien décidé que finalement, sur la mairie et sur les services techniques, il n'y aura donc pas de saisonniers cette année. Crise oblige, voilà. D'autres questions? Pas de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur l'environnement, la révision du loyer de la maison forestière, du triage, sur lesquels on compte beaucoup sur l'OLF, M. Zimny, tu as la parole. Alors, le 29 mai 2008, le Conseil municipal a décidé de participer, pour l'exercice 2006 et 2007, aux frais d'entretien de la maison du triage de Valmont, qui regroupe les communes de Valmont, Altvillers, Bidin, Saint-Avold, bien sûr, et Folchvillers. Donc, récemment, par courrier, la commune de Valmont a informé de l'augmentation de la valeur locative et de la taxe foncière. Et donc, il est proposé aujourd'hui à ce Conseil de prendre en compte ces nouveaux éléments, à savoir un loyer qui passe à 2 492, soit une augmentation de 126 €, et une taxe foncière à 306, soit une augmentation de 31 € par rapport à ce qui a été acté l'année dernière. Alors, c'est un total donc, de 2 798 qui est réparti entre les communes citées précédemment, selon une clé de répartition qui tient compte de 50% au prorata de la population et 50% au prorata de la surface boisée. Voilà. Ce qui fait que pour la participation de la ville de Saint-Avold, cela revient à un loyer annuel de 1 091,17 €, qui, bien sûr, est révisable chaque année. Donc, ça a été examiné en commission d'environnement et on vous propose d'entériner cette participation de 1 091,17 € et, bien entendu, ces crédits sont prévus au budget primitif. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Zimny. Point numéro 13, le Felsberg, fixation de nouveaux tarifs pour prestations particulières. Madame Altvax, vous avez la parole. Merci. Le 11 décembre 2008, le Conseil municipal crée une régie dotée à la seule autonomie financière chargée de l'exploitation du camping et du centre international du Felsberg. Afin d'améliorer les services de la clientèle, de nouvelles prestations ont été créées. Il s'agit des prestations suivantes. Le chalet résidence pour 5 à 6 personnes passe à 500 € par mois pour la première personne et un supplément de 180 € par mois par adulte supplémentaire. Tarif famille du travailleur en visite comme déjà défini pour les autres chalets plus petits. Emplacement camping par groupe à compter de 8 personnes comme les associations scouts, etc. à l'occasion d'un événement particulier comme le Memorial Day qui est en train de se préparer. 3 € par emplacement et 2 € par personne et 6 € pour le grand emplacement qui est situé en contrebas. Également le petit déjeuner, on demande une tarif de la baguette à 1 € et le tarif de la viennoiserie à 1,10 €. Compte tenu de ce qui précède et sur proposition de la Commission du devoir de mémoire, de la citoyenneté et du tourisme, de la Commission des finances, vous êtes invité à approuver les tarifs sus-nommés. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? C'est une boutade. Ah bon? Monsieur Aubert, je vous en prie. Je vous en prie. Le jour où on veut faire des glaces, il faut refaire un conseil municipal pour fixer le prix de la glace. Pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Non, parce que je vois le prix de la baguette, le prix de la viennoiserie. Allez, Madame Bourmas, répondez. Je suis ravie. C'est dommage que vous soyez intervenue, Madame Tironi-Joubert. Je suis ravie que vous fassiez cette boutade, parce que c'est ce qu'a dit exactement votre collègue, Monsieur Lang, en commission. Alors moi, je vais vous dire, vous nous avez taxés au mois de décembre, sûrement d'être des incapables à pouvoir gérer ou proposer des choses et développer le Felsberg. S'il faut, tant pis pour vous, que tous les mois, pendant quelques mois, nous proposions des prestations supplémentaires qui n'existaient pas et que nous ne nous mettions pas à proposer des tarifs un petit peu à la louche. Bon, ben, finalement, c'est un groupe, on va faire tel prix. Ben, écoutez, moi, je suis bien contente que ce soit nous qui nous en occupions, parce que si c'était vous, on dirait aux gens, écoutez, revenez dans 6 mois, le Conseil aura voté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Moi, je regrette simplement que vous le preniez sur ce ton-là, parce qu'en fait, quand on vous a dit est-ce que vous êtes en capacité de prendre en charge, on vous a pas dit vous êtes des incompétents. Hein. Faut peut-être pas galvauder non plus. Hein. C'est pas forcément. Si on commence à galvauder tout. Non, on a été très en colère parce qu'en fait, on a demandé à ce que M. Brem soit inclus dans cette commission et que quelque part, on nous a dit non, on ne veut pas de lui, quoi. Donc, on s'est dit, dans un souci de transparence, qu'on finalement, on veut travailler main dans la main, on passe à la pratique et à l'action et on intègre toutes les bonnes volontés. On ne met pas des gens de côté. Donc, c'était sur le principe de démocratie qu'on s'est fâché et pas sur les compétences d'un tel ou d'un tel. Non, moi je reviens sur la réactivité et sur votre délégué dans ma commission il y a donc une dizaine de jours de ça, faisant exactement la même remarque à propos des glaces, et quand bien même elle n'aurait pas été chiffrée ni listée, cette histoire de glace. Où est le problème? Je crois qu'on perd suffisamment de temps au cours de diverses réunions avec des élucubrations de tout ordre pour prendre 2 minutes 30 pour rajouter 2 minutes 30 et pour pouvoir répondre au mieux, on va dire, aux nouvelles demandes, des choses qui n'existaient pas avant, de la clientèle. Voilà, c'est tout. On ne peut pas passer ça une fois dans l'année et dire aux gens revenez l'année prochaine. Moi, j'ai mon temps et je suis tout à fait. Ah ben tant mieux, tant mieux. Une boutade, c'est parce que ça me gêne pas. Ah oui, ben ça ne l'était pas en commission en tout cas, donc c'était bien de le rappeler. Bien. Est-ce qu'entre la blonde et la brune, nous avons effectivement trouvé un terrain d'entente sympathique? Sinon, nous serons obligés de mettre M. Brem et M. Sperlin comme étant arbitres. Tout va bien? Alors, on est parti. Il n'y a plus de questions. Bien. Nous passons au vote. Qui est contre? Personne n'écoute Alvac. Alors, quelqu'un voudrait bien écouter Alvac? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous. Bien, alors, le point tout aussi transparent. 14, concerne bien sûr la page noire, donc nous allons continuer, bien sûr, comme les autres années. Je réconforte tout de suite M. Brem en disant, si la présidente dit qu'elle donne 12 000 euros, c'est qu'elle fait 12 000 euros de chèque. Et là-dessus, c'est clair, hein, il n'y a pas d'autre chose. La participation des commerçants, donc Betty, qui est mon responsable des commerçants, qui délivrera. On fait la patinoire comme toujours. Alors pourquoi on l'a fait? Parce que finalement, quelque part, je pense que dans des moments de crise comme celle que nous vivons, il est important finalement qu'on donne et qu'on donne un coup de main aux commerçants. Et là-dessus, je vais être très d'accord avec les commerçants, c'est que finalement, quelque part, la ville fait beaucoup d'efforts pour les commerçants. J'espère qu'ils s'en rendent compte, parce que finalement, à un moment donné, on ne sait plus trop si finalement tout le monde se rend compte de l'effort fait par la ville, mais je le répéterai, et je demande à ce qu'on le répète. Nous mettons une patinoire en place, elle est là pour l'animation scolaire, et je pense que finalement, nos écoles en bénéficient largement. C'est aussi pour l'animation commerciale. Les commerçants en profitent largement indirectement par rapport aux gens que nous faisons venir. Je pense bien quelque part qu'ils s'en rendent compte, parce que si l'un ou l'autre d'entre vous, conseillers municipaux, tous, l'un ou l'autre, d'opposition ou pas, se rendraient compte que finalement les commerçants s'en foutent comme l'an 40, que la patinoire y soit ou pas, dites-le moi, j'économiserai un peu d'argent. Donc ce qui est clair aujourd'hui, on remet la patinoire comme toujours. On prend le même fournisseur, qui est un fournisseur belge, excusez du peu, mais finalement, quelque part, ma foi, ça a été le meilleur jusqu'à présent. Je vois pourquoi, finalement, on ne le garderait pas. Moins cher et meilleur. En plus, il fait un truc particulier pour les enfants, donc je crois que c'est bien qu'il le fasse. Et la présidente des commerçants a toujours joué le jeu en fournissant 12 000 euros. C'est finalement ce qu'elle reverse finalement à la ville. Les choses un peu nouvelles qui seront cette année, c'est que finalement, nous mettrons en place des chalets, puisque nous avons décidé, souvenez-vous, de mettre en place des chalets de Noël avec un marché de Noël sur effectivement le secteur du centre-ville, Place Saint-Nabord, etc. Et que nous mettrons à disposition les chalets à la présidente des commerçants, moyennant bien sûr finance, ce qui est clair. Voilà, y a-t-il des questions particulières, M. Brem? Je t'écoute. Sur ce problème-là. Non, mais c'est pas un problème, non, c'est une réussite. On a toujours à se dire un problème, c'est une vraie réussite. Je mets pas en cause la patinoire, bien au contraire. Ah oui. Bon, après, quand on dit que les commerçants donnent 12 000 euros, oui, effectivement, ils donnent 12 000 euros, mais en contrepartie, comme c'est eux qui gèrent les entrées, bon, l'année dernière, Madame Odis me rectifiera, bon, les entrées, ça représentait un chiffre d'affaires de 17 000 et 17 000.
Voilà. Mais elle paye le chalet. Bon, alors, après, bon, alors, il y a un différentiel de l'ordre de 5 000 euros. Bon, alors, en fin de compte, même si c'est... Non, mais, attendez, monsieur le maire, même si ces 5 000 euros ont été... Non, mais même si ces 5 000 euros ont été utilisés, ben, les commerçants, en fait, n'auront pas... l'association des commerçants n'aura pas déboursé 12 000 euros. Moi, qu'on prouve le contraire, n'aura pas déboursé 12 000 euros, puisqu'elle a eu une rentrée de 17 000 euros, et puis elle donne 12 000 euros. Elle n'a pas... Il lui reste 5 000. Elle a fait en fait un bénéfice de 5 000. Monsieur Betty va vous répondre, c'est en charge du commerce, c'est lui qui répond. Oui. Moi je dis que je suis content que Saint-Avold, avec ses commerçants, finalement, font une animation commune. D'autres villes n'ont pas cette chance. Maintenant, monsieur Betty, d'expliquer, de voir. Non, déjà, d'une part, les commerçants sont très très contents d'avoir cette patinoire tous les ans, bien sûr, puisque la ville participe. L'association participe également, fait le chèque de 12 000 euros, certes récupère un peu de sous ensuite au niveau des entrées, mais en charge, donc déjà les chalets, c'est l'association qui les louait ailleurs, cette année, il va les louer à la ville de Saint-Avold, donc on va encaisser de l'argent par rapport au chalet, et également une personne qui est dedans, la caissière, qui est dedans les week-ends, il faut la payer, elle coûte très cher. D'accord. Oui, non, donc il y a forcément un petit gain d'un côté, mais il y a une grosse dépense de l'autre aussi. Donc il n'y a pas de dépense, M. Betty. Puisque quand les recettes sont supérieures à la dépense, on ne peut pas me dire qu'il y a... Pardon. Soyons cool. Ça fait encore une fois près de X années qu'on fait la même chose. Ça n'a jamais soulevé de problème. Je ne vois pas où ça en soulève aujourd'hui. Et si ça en soulève, on va être transparent dans les affaires. Monsieur Robert, je vous en prie. Moi, je vous remercie de bien vouloir être transparent et je crois que même si les choses existent depuis un certain nombre d'années, les choses peuvent évoluer et en tout cas, il y a des questions qui ne se posaient peut-être pas auparavant parce que on pensait que ça se faisait de manière naturelle, voilà. Finalement, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas si naturelles que ça. Donc, quand on dit l'association des commerçants verse 12 000 euros... Féliciter Mme Berthaud pour les faits, et maintenant l'accuser pour les chalets. Non, je l'accuse pas, je l'accuse pas, j'en fais pas une affaire de personne. J'essaye d'analyser le système. J'analyse le système, j'analyse pas les personnes. Voilà, et je suis pas dans l'affectif, je suis pas là pour aimer ou ne pas aimer, d'accord? Voilà. Ça vous fait du bien? Continuez comme ça, vous m'intéressez. M. Joubert. De plus en plus, je trouve. On va peut-être y arriver à un accord. Donc voilà, je voulais savoir, donc, quand on dit la CASA verse 12 000 euros, je pense, ça c'est dans... Voilà. Sauf que, naïvement, quand on ne se poche pas de près sur le truc, on se dit, purée, la CASA, elle est généreuse, elle fait un cadeau de 12 000 euros à la ville. Et quelque part, elle diminue les frais de ce qu'on loue pour cette patinoire. Or, quand on regarde de plus près, on voit que c'est la CASA qui finalement encaisse donc 16 890 euros et des pètes. Et quelque part, on se dit, mais attendez, quelque part, si on enlève de 16 890 euros 12 000 qu'elle nous reverse, il lui reste effectivement presque dans les 5 000. Madame Joubert. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est non, mais vous n'avez pas la parole, je réponds directement à Madame Joubert sympathiquement. Monsieur Brem, il ferme son micro, parce qu'il n'est pas non plus dans les trucs. Merci, Monsieur Brem. Joubert, non, tout simplement. Alors, on va faire un comptage. Sinon, on peut gérer ça en direct par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on embauche notre caissière. Moi, je suis pas contre que l'opposition. Moi, je suis pas contre que l'opposition, qui est déjà à la gare routière, gère la patinoire. Ça ne me gêne pas. Maintenant, je vais vous expliquer. Mais pourquoi on ne gère pas ça en direct? Madame, Joubert, je vais vous expliquer. Comme ça, on a toutes les données. Je vais vous expliquer des choses plus sensées que vous allez très vite comprendre. Alors maintenant, très vite comprendre, ce qui va être très simple. Alors, pourquoi quelque part la ville ne gère-t-elle pas en direct une patinoire à faire fonctionner durant un mois complet avec des horaires qui sont finalement ceux de 9h du matin à 20h, voire 22h. Déjà, ce qui est clair, c'est que la ville prend en charge la sécurité, ce qui n'est pas une petite chose. Après, la ville prend en charge les éducateurs qui finalement font venir les enfants sur les patinoires, ce qui n'est pas neutre. Ensuite, vous avez dû remarquer, Mme Joubert, quelque part, et malheureusement, qu'entre la fonction publique
et le privé, les tarifs ne sont pas forcément les mêmes. Imaginez maintenant que je sois obligé de faire le jonglage, moi je ne le ferai pas, mais que ma direction des ressources humaines soit obligée de faire un jonglage très sympathique sur les volontaires des samedis, dimanches, des 24 décembre, des 23 décembre, des avant-premiers janvier, que nous puissions, bien sûr, monsieur qui arrivait en retard sympathiquement comme ça, en hochant la tête, monsieur Boulanger. Bonjour, monsieur Boulanger. Je suis très content que vous soyez là, monsieur Boulanger. Je suis très content. Maintenant, vous hochez la tête. Écoutez d'abord ce dont on parle. Vous ne pouvez pas savoir, en arrivant ici, 2 secondes avant ce que nous parlons, comment je réponds à M. Joubert, même si vous êtes un enseignant de haute gamme, monsieur Boulanger. Monsieur le maire, vous parlez du point 14. Je parle effectivement à Mme Joubert. Donc vous hochez la tête, que vous fassiez des mimiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous écoutiez attentivement et sympathiquement. Bien, M. Joubert, ce qui est important, c'est que finalement aujourd'hui, le fait que Mme Berthaud prenne en charge la caissière fait effectivement que nous gagnons un peu d'argent par rapport à ce que nous coûteraient les gens de chez nous, que nous mettrions à la même place, pour peu que nous trouvions des volontaires. Or, si un jour nous avons le temps de discuter ensemble un peu plus avant, et qu'on discute un petit peu du volontariat dans certaines fonctions, on s'apercevrait très, très vite que plus personne ne serait volontaire pour le vendredi avant Noël, le mois de janvier avant telle date, entre les vacances scolaires de telle à telle, etc. Et qu'heureusement, finalement, que Mme Berthaud, avec le privé, fait le joint. Et que si nous devions compter, et je suis prêt à faire le calcul avec vous, d'une façon très transparente, avec M. Brem, et avec votre mentor, grand calculateur devant l'Éternel, mais aussi pour lui, pas seulement pour les autres, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, n'est-ce pas, dans d'autres cas, et notamment dans le domaine social. Ce qui est important, quelque part, c'est de se dire que c'est, pour la ville, le delta qui est important. Or, le delta, Mme Joubert, je vais finalement vous l'adresser à vous, en disant voilà ce que nous gagnons parce que nous sommes effectivement en association avec les commerçants, parce que les commerçants payent en même temps la communication, parce qu'ils payent effectivement la sonorisation, parce qu'ils payent cette personne qui est là pendant un mois, etc., etc., etc. Je serai très transparent avec vous et vous aurez une lettre personnelle sur laquelle je vous donnerai tous les chiffres clairs. Mais croyez-moi, on y gagne, c'est ce qui est important. Je vous laisse répondre, M. Joubert. Quelque part, je crois qu'il faut quand même dire que vous pouvez trouver un chargé de mission, par exemple, pour voir là où on doit faire des économies, et vous pouvez... j'en reviens à M. Lumière, l'ancien chef de centre des impôts, qui est missionné là pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies. D'ailleurs, vous deviez m'adresser le montant de ce que la ville lui verse et la nature de ses Monsieur Lemierre a une mission très claire, M. Joubert, pas n'importe quoi. Si vous parlez effectivement du personnel, vous savez que le maire est seul décisionnaire en la matière, que finalement, quelque part, que Monsieur Lemierre, quelque part, finalement, est là, et nous aurons encore à en discuter très ensemble avec M. Galuni, qui rigole très sympathiquement d'un rire que je lui ferai manger lorsque nous nous reverrons la prochaine fois, qu'il soit bien armé, parce que quelque part, ce sera pour lui, et qu'il le sache. Mais ce qui est bien clair aujourd'hui, quelque part, c'est que finalement, M. le maire est là sur des choses effectivement très ponctuelles et qui, quelque part, nous concernent tous. Alors, si ça ne vous concerne pas, c'est votre problème. Si les directeurs des services fiscaux ne vous plaisent pas, c'est encore votre problème. Si M. Galuni se rit de ce que passe effectivement dans la commune, c'est son problème et c'est lui qui en portera la responsabilité à Jeanne d'Arc dans son propre endroit, parce que moi je ne lui ferai pas de cadeau, et il le sait, et qu'à partir de là, on peut rire de tout, mais je crois quelque part quand on est conseil municipal désigné par ses pairs pour travailler sérieusement sur une cause, on ne s'amuse pas ni à être pas là, ni finalement à rigoler
de ce que pose comme question, fût-elle finalement sa conseillère municipale d'opposition. J'ai beaucoup de respect pour finalement tout ce que dit l'un l'autre. Mais M. Joubert parle, je ne vois pas pourquoi Léonie rigole. En tous les cas, ce qui est bien clair, M. Joubert, je vous rendrai une information qui est claire, qui est transparente et qui répondra à vos questions. Je ne peux pas mieux faire. Ok. Je laisse la parole, effectivement, à ceux qui la veulent encore pour 2 secondes. Sinon, je passe au vote. Qui est contre? Alors, qui est contre? Tout le monde est contre. Monsieur Gagné est contre, ça m'étonne. Mais il est comme ça. Monsieur Brem est devenu contre. Monsieur Blanger n'a rien compris, mais il est quand même contre. Et quelque part, Monsieur le maire. Monsieur le maire, je vous suis excusé, j'ai peut-être rien compris, mais j'ai étudié les dossiers aussi, d'accord? Je ne vous permets pas de dire que c'est Boulanger. C'est trop facile. Votre vote vous est propre. Seulement comptez sur moi, si vous voulez, pour dire quelque part que vous votez 2 secondes après avoir effectivement être venu au conseil municipal. Maintenant, les gens apprécieront, n'est-ce pas, de l'étendue de ce que vous étudiez. Voilà, c'est tout. Maintenant, je le souligne, c'est tout, sans plus. C'est une constatation, ce n'est pas du tout, quelque part, une objection par rapport à votre vie. Chacun sa vie, vous avez la vôtre. Bien, qui est contre? J'ai dit. Qui s'abstient? Personne. Donc, nous passons au... Mme Bessin s'abstient, je l'en remercie. Ce qui est important maintenant, c'est le point numéro 15 qui concerne bien sûr le domaine. Chambille, vous avez la parole. Voilà. Au terme d'un acte de vente reçu le 30 mars 2009 par maître Marlise Lang, notaire associé à Saint-Avold, et la participation de maître Valentin Schott, notaire associé à Strasbourg, la ville de Saint-Avold a vendu à la société CMCIC Lise à Paris et à la société Sicobaye à Paris, chacune pour moitié indivise, des terrains communaux aussi dans le lotissement commercial de l'Agora, ensemble pour 1 hectare 3 arts, 66 centiares. Bon, cadastré, vous l'avez. Les parcelles acquises ont fait l'objet par acte séparé d'un crédit bail immobilier consenti au profit de la SCI du Vennec, représentée par M. Daniel Schwaller, en vue de l'implantation d'une concession automobile. Dans l'acte susvisé en date du 30 mars 2009, la commune s'était réservé un droit à la résolution de la vente en garantie de l'achèvement des constructions projetées dans un délai de 3 ans, ainsi que le respect de règlement de la zone UX du PLU. En cas de résolution pour non-respect des obligations précitées, le versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de 30% du prix de vente était prévu, soit la somme de 46 747 €. Or, les crédits bailleurs de la société en question entendent prélever sur le montant du crédit bail et séquestrer la somme correspondante à la valeur de la clause pénale d'un montant de 30% du prix de vente. Compte tenu de la crise financière actuelle liée à l'automobile et de l'importance de conserver sur Saint-Avold l'entreprise familiale Schwaller, qui est présente sur notre commune depuis 53 ans, avec 35 salariés, et pour ne pas obérer d'autant son plan de financement, M. Daniel Schwaller requiert, par l'intermédiaire de son notaire Maître Boulle, la suppression de cette clause pénale dans un courrier daté du 3 avril 2009. Il vous est demandé, à titre tout à fait exceptionnel, compte tenu du contexte économique actuel, de supprimer cette clause pénale, tout en maintenant le droit à la résolution inscrit au livre foncier au profit de la commune. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Chambille. Sur le point numéro 16. Mais elle n'est pas présente? Attends. Ah ouais, je suis d'accord. Je vais regarder. Je suis d'accord. Bien, le travail interdisant. M. Chambille, merci à vous. Point numéro 16, Conseil des affaires sociales. M. Delis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, par délibération du 29 août 2002, nous avions pris la décision de reconduire avec la société Bucest les dispositions de prise en charge des transports des personnes âgées de plus de 65 ans et celles titulaires d'une carte d'invalidité de 80% délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées de la Moselle à hauteur de 15 €. Donc, suite à une recrudescence des demandes et afin de pouvoir répondre aux attentes de la population, donc, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales et du logement, donc moi-même, a rencontré les responsables de Bucest. Et afin d'envisager une minoration de notre participation à 12 €, donc j'ai pu obtenir une réduction suite
que les transports sont passés dans l'intercommunalité et que ces transports sont de plus en plus utilisés. Donc, ces nouvelles dispositions examinées par votre commission des affaires sociales ont conduit à la rédaction d'une nouvelle convention donc, entre la ville et Bussiest. Donc, vous l'avez derrière. Là. Et nous sommes arrivés donc, à pérenniser un tarif à 12 € par le biais de cet avenant. Donc, il vous est proposé d'entériner les dispositions présentes de la Convention et d'autoriser Monsieur le député maire à sa signature. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Demsani. Point numéro 17 concerne l'attribution des subventions 2009. Mme Selmazik, vous avez pleinement et entièrement la parole, vous. La Commission municipale de la culture soumet à l'approbation de l'Assemblée ses propositions d'attribution de subventions aux associations donc pour l'exercice 2009. La répartition par association figure sur les états annexes qui prévoient, comme les années passées, l'octroi de subventions de fonctionnement normal et de subventions ponctuelles. Donc les crédits sont bien sûr prévus au budget primitif 2009. Dans le même ordre d'idées, il est proposé d'autoriser Monsieur le député maire à signer la convention d'objectifs et de moyens relative à la subvention attribuée à l'harmonie municipale, crédit également prévu au budget 2009. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Tironi. Voilà, moi je voulais savoir, avoir des infos sur Wimedia, savoir l'association-là, Oui. ce qu'elle fait, s'il vous plaît. Alors, l'association Wimedia, elle fait chaque année le festival du court et du moyen film. Donc, voilà, métrage, oui. Donc, alors, en deux mots, M. Joubert. Okay. Alors, l'association Wimedia, finalement, c'est une association qui cherche un petit peu. Alors, elle prend un petit peu exemple avec le festival du film italien de Villerue, en disant qu'il peut y avoir, finalement, quelque chose de pertinent dans le long et le court métrage. Alors, nous, qui avons une salle de cinéma, on aimerait bien, finalement, avec les clubs qui existent dans les différentes associations, faire de ce festival, finalement, quelque chose qui tienne la route. Alors, ça fait maintenant une paire d'années qu'on a mis un festival international. Ça fait une paire d'années que, finalement, on a eu, il y a 2 ans, un Chinois, japonais, finalement, qui était là, de bonne loi pour essayer de lancer cela. Mon souci à moi serait, finalement, qu'on lance quand même un vrai festival international et qu'on ait devant nous, je dirais, des gens compétents pour faire. Alors, on va essayer encore une fois cette année. On va essayer de lui donner encore du corps parce que c'est important et je vais vous expliquer pourquoi. C'est important finalement parce que aujourd'hui, on a quelques projets dans l'intercommunalité, notamment sur le fait pour les producteurs parisiens de pouvoir s'installer plutôt en province qu'en Paris. Et ça, c'est important en termes de production, parce que pour ceux qui, finalement, ont l'Internet et regardent un petit peu ce qui peut se passer ailleurs, vous savez que quelque part qu'il y a Hollywood. Il y a Hollywood, et ceux qui sont les très intéressés ont vu que des Indiens, qui finalement, à New Delhi, ont fait des choses, ont créé ce qui s'appelle Beau Hollywood. Ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que dans le cinéma, et notamment dans la production cinématographique, et j'en ai parlé à Christina Banel, je dirais, la province pourrait avoir un intérêt. Pour ça, quelque part, que le Conseil général projette finalement de voir avec ce qu'ils sont en train de faire en Inde et avec les entreprises qui viendraient d'Inde, puisque, comme vous le savez, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont un peu de pognon. Les Indiens ont encore un peu de pognon, donc c'est intéressant quelque part de travailler avec eux. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir ce concept de Beau Hollywood et de regarder comment, par rapport à notre carrière de Frémin-Merlebach, qui est une carrière de sable un peu comme le Grand Canyon, on ne pourrait pas quelque part être aussi producteur de films. Donc ça, c'est quelque chose qui finalement, à un moment, commence à faire son chemin. Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'on a aujourd'hui des bénévoles qui s'assignent, qui se restreignent à faire un film international, notamment un festival international du film. Et je crois qu'il est intéressant, peut-être, dans les métiers nouveaux qu'on se propose de faire
après, n'est-ce pas, l'après-chimie, puisque nous serons aussi ceux qui vont devoir regarder un peu l'après-chimie, qu'on regarde un peu du côté de la production et du côté des films. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'ils font du boulot sérieux. Selmazik et ensuite Mme Thier-Jobert. Je voulais rajouter que justement, dans ce cadre du festival, on a contacté des enfants de la carrière et qui vont faire un film, justement, avec le président de cette association. Alors, le casting a déjà été fait. Ils vont être chargés de faire le script. Ils sont entièrement partants. On a fait des demandes de subventions qu'on a présentées. On va voir ce qu'on peut avoir. Donc, si vous voulez, cette somme qu'on lui a allouée, elle servirait aussi à la réalisation, une partie de la réalisation du film, qui serait projetée justement lors du festival. Et il y aurait un jury. Alors, il y a également un jury qui est en train de se constituer justement avec le club Les Seniors de la culture et qui après primerait certains films. Donc, on essaie d'étoffer au maximum, mais aussi de faire participer les gens de la ville. Donc là, doublement. Et là, on a déjà une vraie motivation au niveau des jeunes de la carrière. Et je surveille ça de près, en plus. Oui. Née à Villerue, je suis une adepte du Festival du film italien. Et je peux vous dire que c'est quand même issu, effectivement, d'un élan de la population et d'une véritable, comment dire, comme vous disiez, un devoir de mémoire, mais aussi au niveau culturel, d'une volonté de pérenniser quand même une histoire et une mémoire collective. Et c'est vrai que pour avoir des bénévoles et en tout cas un enthousiasme et un réseau qui à un moment ou à un autre morde à l'hameçon et vraiment envie de s'investir, il faut qu'il y ait un terreau et qu'il y ait une vraie motivation à l'interne. Parce que sinon, on va effectivement s'éparpiller. Et ce qui est du domaine de l'international, si ça ne touche pas au niveau du local, ça ne pourra pas intéresser, ça ne motivera pas et ça ne drainera pas des personnes. Donc en fait, pour qu'il y ait un vrai festival à un moment ou à un autre, il faut impliquer un maximum de personnes localement. Parce que si elles s'identifient, si à un moment donné, sur le plan même affectif, elles ont vraiment envie de faire quelque chose ensemble, ça pourra prendre et ça pourra effectivement aboutir à quelque chose. Si maintenant, elles ne peuvent pas s'investir entièrement et si elles ne sont pas soutenues, ça risque de finir en eau de boudin. Parce que le problème, c'est que ça coûte très très cher. Tant qu'on peut soutenir à hauteur de ce qu'on fait, déjà là, c'est bien. Mais voilà, un festival, pour qu'il se pérennise, pour qu'il prenne de l'ampleur, pour qu'il continue à exister sur le temps, il faut vraiment mobiliser beaucoup de personnes, de moyens. Ça revient très très cher. Les bénévoles, souvent, s'épuisent. Donc, en fait, c'est un travail de longue haleine. Ah oui, de toute façon, ils sont encadrés. On ne les a pas laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Disons qu'ils choisissent leur histoire. Le casting a été fait. Et il y a une vraie motivation. Mais avec des gens qui les encadrent et qui sont dans le métier quand même. Parce qu'en fait, quand on reprend le film fait par les enfants des quartiers de Borny, s'ils n'avaient pas eu le soutien logistique de personnes compétentes, s'ils n'avaient pas eu le soutien du Conseil général et des élus locaux pour pouvoir aussi diffuser leurs films... du maire de Saint-Avold. Voilà, donc... Mais pourquoi vous ne le dites pas, Mathieu Aubert? Entre autres, mais il y a d'autres maires pas aussi. Grave, pas grave. Et quelque part, le rectorat a aussi invité plein d'autres collèges et lycées à accueillir le film. Mais parce que si on veut valoriser une production à un moment ou à un autre, il faut que tout le monde, tous les acteurs de la vie locale, y compris les élus, soutiennent. Là, finalement, vous touchez, Mathieu Aubert, quelque chose d'important, c'est que j'aimerais bien quelque part que dans cette vie média 2009, on ait un peu plus d'élus au film et que finalement, quelque part, chacun s'investisse. Parce qu'on a beau dire, c'est aux autres de faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est clair, et je crois que vous l'avez bien dit, Mathieu Aubert, on ne peut pas finalement avoir des grandes structures, on ne peut pas avoir des festivals internationaux qui intéressent tous les autres, sauf les Namoriens. Parce que si c'était le cas, il faudrait à ce moment-là qu'on considère que ça n'intéresse pas les Namoriens, et à ce moment-là, ce n'est pas la peine de payer pour rien. Voilà, c'est clair. Vous avez une autre question? Celle-là, elle va vous fâcher. Non, mais bon. Non, mais j'annonce tout de suite la couleur. Non, mais... La couleur, elle est rose. On connaît la couleur. C'est pas le problème. Nous. Alors voilà, en fait, nous nous interrogeons sur la subvention très importante versée à qui? Allez, je vous donne dans le mille.
Au Carnaval Club. Oh, le pauvre Carnaval Club. Non, mais. Alors, laissez-moi continuer. Alors moi, je n'aime pas me fâcher parce que je vais vous dire ce que je pense et après je laisserai répondre. Elle n'est pas si méchante que ça. Non. C'est quelques remarques. On a alloué à titre exceptionnel une subvention fin 2008 pour une action bien spécifique et à l'époque, je m'étais même un petit peu fâchée, moi, parce que je trouvais que c'était quand même un peu excessif. Et j'avais dit, on se détourne un petit peu des missions premières, quoi, parce que j'ai dit faire le Saint-Nicolas, alors qu'au départ, on est là pour le carnaval, etc. Je trouvais qu'on commençait à confier à cette association plusieurs missions. Et même si quelque part ils avaient une logistique, du personnel et un enthousiasme pour pouvoir le faire, je trouvais que quelque part on donnait le monopole à une assoce, alors que peut-être d'autres associations avaient envie de présenter et de s'y mettre, de le faire aussi. Donc en fait, j'avais trouvé qu'on n'avait pas été forcément impartial et objectif. Et là, en fait, je voulais vous dire que les Naboriens n'avaient pas trop apprécié cette prestation du Saint-Nicolas. Parce qu'en fait, le Saint-Nicolas, il n'est pas arrivé dans un état normal. Et plus grave encore, quand il a retiré... Non, plus grave encore, il a traumatisé des gamins. Non, mais il a traumatisé des gamins parce qu'en fait, il a enlevé son costume devant des gamins. Il ne s'est même pas caché pour l'enlever. Et du coup, le mythe du Saint-Nicolas, je peux vous dire, dans la tête de certains enfants, c'est plus ça. Non, mais en plus, il y a des gamins, dont les miennes, qui sont grandes, qui ont pris des bonbons dans la figure, mais méchamment. Même qu'une de mes gamines, elle m'a dit « Ouais, le Saint-Nicolas, il a dû me repérer, il ne doit pas m'aimer parce qu'il m'a acheté des bonbons, j'ai eu mal au visage. » Donc moi, simplement, sur le principe de faire des fêtes populaires, je suis d'accord. Maintenant, il faut que la personne, elle le fasse quand même de manière sympathique et sérieuse, quoi. Parce que les gamins qui sont là, ils n'ont pas à prendre des bonbons violemment lancés à la figure et ils n'ont pas envie de voir le Saint-Nicolas se changer devant eux, quoi. C'est comme le lapin de Pâques qui est venu à Dourdal, il a fait ce qu'il fallait, il s'est planqué pour se mettre en lapin. Il n'a pas déboulé en habit et puis... Non mais... À Dourdal, lapin de Pâques. Non mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, où on fait les choses bien, ou on les fait pas, quoi. Non mais ce que je veux dire, moi je suis contente qu'on fasse la fête, qu'on offre quelque chose aux enfants. Bien sûr. Mais le mec, il se défroque devant les jeunes, quoi. Oh là. Non, je crois ce qui est important. Alors, on va revenir à ce qui est important aujourd'hui sur nos Carnaval Club. Alors, le Carnaval Club, on a voulu faire là encore un pari, et il nous appartiendra à un moment donné de dire on continue ou on fait stop. On s'est dit on va faire revivre le Carnaval à Saint-Avold. C'était un pari. Maintenant, il nous appartiendra dans l'année qui vient de faire le bilan de l'intérêt ou du non-intérêt de... Parce que si finalement, quelque part, il n'y a pas intérêt, je le dis très franchement, ce que les Naboriens ne voudront pas ou ne souhaiteront pas, nous n'avons pas à l'assumer financièrement. Parce que finalement, ce serait encore une fois, vous donner gain de cause dans ce que vous dites, qui est souvent pas vrai, mais qui finalement, quelque part, alimente les chroniques sympathiques. Je m'en fiche d'ailleurs, c'est normal. Je suis là pour... moi, je suis là pour en prendre, c'est comme ça. Les maires, c'est fait comme ça. Mais ce qui est important pour moi, au-delà de ça, c'est que finalement, lorsqu'on a voulu mettre en place un carnaval à Saint-Avold, c'est que parce qu'il avait une histoire, ce carnaval. C'est qu'il y avait du carnaval à Saint-Avold, c'est qu'après, il y a eu Bambi qui a repris le dessus, il y a eu Sarreguemines, il y a eu d'autres, et on a souhaité, finalement, le maintenir à Saint-Avold. Donc, l'idée, elle est très claire. Soit nous arrivons à le maintenir à Saint-Avold, et ça fait l'unanimité parmi les gens. Soit, quelque part, nous ne voyons pas l'intérêt de le maintenir à Saint-Avold, et ça fera l'objet d'un vote secret entre chacun d'entre nous, et finalement, quelque part, nous ne le maintenons pas. Je crois qu'il est important, quelque part, qu'on fasse la part des choses. Alors, ensuite, finalement, sur les problématiques de ce qui doit être vu, sécurisé, regardé de près par les gens qui doivent être là dans le cadre de leurs fonctions respectives, c'est un autre problème. Mais ce qui est important, le problème de fond, c'est qu'à un moment donné, on a eu quelques bénévoles, comme beaucoup, qui se sont dit « on y va ». On fait effectivement ressusciter le carnaval à Saint-Avold, on va essayer de lui donner un allant. Aujourd'hui, nos chars qui vont à Sarreguemines, qui vont ailleurs, sont les bienvenus. Les gens qui se battent pour le carnaval, comme François Lapvax, comme Annelies Dallstein, qui a été à Lyon et ailleurs, pour finalement faire partie de cette corporation, un peu des carnavaliers, je crois que c'est important,
sont prêts à dire c'est bien, on y va. Maintenant, il nous appartiendra bien évidemment quelque part de le décider. Mais ce qui est clair, et je vous rejoindrai, Mme Joubert, quand vous le dites, c'est que ce soit du cinéma ou du carnaval, moi, je ne suis pas là pour décourager les bénévoles, mais pour les encourager. Alors, on les encourage. Maintenant, si à un moment donné, on estime que ça n'intéresse personne, à ce moment-là, on dit stop, mais on le dit avec la même force. Mme Alvax a demandé la parole, et je crois Mme Selmazik. Alors, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit, que soi-disant le Saint-Nicolas s'est défroqué devant les enfants. Ce n'est pas du tout vrai. Il est allé donc à la salle des congrès et il s'est changé à l'arrière de la salle des congrès. Il n'était notamment pas devant les enfants. Ce qui a été dit, je le sais par certaines personnes, c'est que soi-disant il se s'est déshabillé au moment du défilé. Et ce n'est pas vrai non plus. C'est sa cape qui s'est pris à un moment donné dans les cartons. Quand on a ouvert les cartons pour mettre les bonbons en place, sa cape s'est pris dedans et il s'est retrouvé à un moment donné sans cape. Et il a eu énormément de mal à remettre sa cape. Et c'est ça qui a été dit. Par contre, il ne s'est absolument pas défroqué devant les enfants et aucun enfant jusqu'à présent n'a été traumatisé par lui. On a fait plus de 500 photos avec les enfants. Bon, l'histoire des bonbons, c'est vrai que parfois ça arrive dans la figure. On ne sait pas où les jeter. Trop près, on ne peut pas les jeter parce que c'est trop dangereux pour les enfants. Ils peuvent se prendre dans les chars. Et si on les jette loin, ben forcément, ça peut faire mal, quoi. Bon. Il faut peut-être jeter des confettis à la place. Maintenant, il faut se poser la question, et c'est toute la problématique de la Commission, sur l'idée de faire une cavalcade ou pas de cavalcade, de faire quelque chose finalement à thème dans un agora sur lequel on a cette place, ou sur un jardin à thème. On n'est pas obligé de faire forcément une cavalcade. C'est à la Commission, c'est aux commissions de travailler effectivement ce point. Bien, c'est Selmazik qui avait la parole et qui a toujours. Je voulais juste dire qu'on a justement prévu une réunion avec les bénévoles du Carnaval Club parce qu'effectivement, on avait soulevé des points qui n'allaient pas. Par exemple, les chars de Saint-Nicolas, ils faisaient plus carnaval que Saint-Nicolas. Il n'y avait pas vraiment de magie. Donc ça a déjà été dit et on essaye d'y travailler pour que peut-être en mettre moins, mais mettre des chars qui ressemblent à des chars de Noël pratiquement et pas des chars de carnaval. Donc tout ça a déjà été acté et on va se rencontrer, de voir comment on peut faire. Vous m'avez dit que le budget vous paraissait important. Alors je vais vous dire honnêtement que la première fois que le budget arrivait, il était à 10 100 €. Et là, effectivement, j'ai trouvé que c'était très important. Donc j'ai justement vu le président. On a regardé, on a tout listé, ce qu'on pouvait enlever, parce que moi j'aime bien enlever les choses pour qu'il y en ait moins. Et on est arrivé à ça. Et ça, je vous assure, c'est ce qu'il a besoin. On a aussi, nous, chiffré, si on faisait nous-mêmes la Saint-Nicolas. Vestiaire pour se changer. Oui, c'est mon côté caissière que. C'est pour ça qu'il n'a plus de vestiaire pour se changer. Ah, j'ai compris caissière. Je l'ai aussi, celui-là, ce côté caissière. Donc là, vous allez prendre des finances. On va laisser à Joubert la culture et vous allez prendre des finances. Je vois bien les affaires. Je fais du mieux que je peux. Hein. En fait, il est parti, c'est pour ça. Je vous encourage quand même à terminer. On va pas rester là. Non, ben voilà, c'est bon. J'avais épluché aussi le budget et j'avais émis quand même une observation, c'était que le budget il devait correspondre à une année civile parce que en fait c'était pas présenté comme toutes les assos et je voulais que ça soit fait sur le même formulaire et de la même façon que les autres associations. Bah oui, parce que ça faisait un petit peu bout de chandelle par-ci, bout de chandelle par-ça. Et c'est vrai que ce qui coûtait cher, c'était les médailles et les parures. Le voyage dans le Gers, etc. Il y avait quand même des déplacements, etc. Bon, voilà. Donc, suite à ça, s'il y a des choses qui ont été revues à la baisse, tant mieux. Maintenant, comme on offre une somme quand même relativement importante, on est en droit aussi de dire on veut, au niveau de la prestation, de la qualité. Voilà, c'est tout. Ceux qui parlent et n'ont jamais fait, et je passe sous couvert de Mme Alvax, peuvent toujours parler, mais ne jamais faire. Je crois qu'aujourd'hui, quelque part, le voyage dans le Gers, alors, quelle est la problématique? Si vous n'allez jamais dans le Gers ne viendra jamais à vous. Si je regarde des retombées économiques qui ne sont pas neutres, et Gilbert Bétil sait, lui, qui doit être là pour le commerce local, quand les gens du Gers viennent 3-4 jours à Saint-Avold, qui prennent des chambres d'hôtel, qui mangent dans les restaurants de Saint-Avold, qui achètent ceci, c'est pas neutre
pour Saint-Avold. Donc je crois quelque part que ça aussi, économiquement, c'est des choses qu'on doit mesurer. Si on ne va jamais nulle part, personne ne vient jamais chez vous, c'est toujours la même problématique. C'est tout. Maintenant que le lapin soit allé par hasard à Dourdal, je m'en étonne encore aujourd'hui. Bien, c'est que c'est un vrai lapin de Pâques. Bien, Marcel Mazic, vous faites voter rapidos. Voilà, Donc, ce doit faire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 18 concerne l'environnement, monsieur le directeur de l'IUT, parce qu'on veut faire des économies. On va dans le sens de Thierry Joubert et de tout son groupe très sympathique, mais pas toujours très inspiré, mais on travaille. Merci, monsieur le maire. Nul doute que ce point aura l'adhésion de tout le monde. Donc, dans le cadre des dispositions préconisées par le Grenelle de l'environnement, la municipalité souhaite lancer une étude sur le diagnostic énergie des bâtiments communaux, partant du constat que les dépenses au titre 2008 s'élèvent à 288 750 € pour l'eau et 1 481 000 € pour le gaz et l'électricité. Donc la commission environnement a rencontré les responsables de l'ADEME qui nous ont fait une proposition nous permettant effectivement de recouvrer 70% du montant de l'étude. Et c'est justement l'objet de cette délibération, puisque ces diagnostics énergétiques bénéficient d'une subvention du Conseil régional et de l'ADEME. Donc, renseignements pris pour une ville comme Saint-Avold, une estimation moyenne nous amène à environ 15 000 € de dépenses pour l'étude globale, avec un cofinancement aux 2/3, ce qui fait environ 5 000 € pour le contribuable. Alors, on a demandé à ce qu'il y ait différents lots, de façon à ce que les urgences puissent être étalées dans le temps. Et je crois qu'un certain nombre de mesures correctives pourront être proposées par les différentes sociétés qui auront été retenues. Ceci nous permettra, je pense, d'améliorer notre pilotage en termes d'urgence sur les différents bâtiments permettant des économies substantielles. Voilà. Donc, en fonction de tout ce que je viens de vous exposer, la Commission de l'Environnement et des Finances invite le Conseil municipal à autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'ADEME et du Conseil régional la participation financière susceptible d'être accordée à cette étude. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci M. Zimny. Le point numéro 19 concerne la politique de la ville. M. Thiercy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Monsieur le préfet de la Moselle, délégué de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le préfet, délégué adjointe Mme Christine Vils-Morel, informée par notification le 23 mars 2009 de l'octroi d'une subvention de 40 000 € à la ville de Saint-Avold. Cette subvention accordée dans le cadre du FIPD, d'après le décret, je vous passe les articles, et relatif au Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, permettra la réalisation de travaux à la mise en place de vidéoprotection sur la commune. C'est dans le cadre d'un recensement des besoins vidéoprotection au titre du FIPD 2009, politique de la ville, que la ville de Saint-Avold avait déposé un projet global pour un montant estimé à 137 524 €. Sur proposition de Mme Mouspic, sous-préfète de l'arrondissement de Forbach, Monsieur le préfet de la Moselle a décidé de sélectionner les projets soumis par la ville de Saint-Avold établis comme suit, donc les 6 propositions de vidéoprotection. Le premier, gare routière, le numéro 2, centre commercial La Carrière, le 3e, parking du COSEC, le 4e, c'est la liaison Wi-Fi à la zone du Groët, l'aire d'accueil des gens du voyage, le numéro 5, passage couvert face au commerce boulevard de Lorraine, et enfin numéro 6, le parking de l'église du Vennec. Compte tenu de l'enveloppe financière allouée au département de la Moselle, une subvention de 40 000 € a été attribuée pour l'ensemble des projets. Les travaux devront être initiés dès signature de la dite convention et être terminés au plus tard le 31 décembre 2009. Le tout sera coordonné par Monsieur le directeur de projet du CUX, et ce, en étroite collaboration avec Madame le commissaire de police de Frémin-Marlebach, le chef de la police municipale de Saint-Avold, le directeur des services techniques et la ville de Saint-Avold, condition sine qua non pour percevoir la subvention allouée à la demande. Vos commissions des finances, de la jeunesse, des sports et de la VA vous proposent de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer convention d'attribution de subvention de 40 000 €. Remarques, objections? Je vous en prie. Thiercy a dit du vote, qui est pour. Non, moi j'avais déjà levé la main pendant la lecture, peut-être que vous n'avez pas fait attention, j'ai des questions à poser avant le vote. Bon, Oui. alors là, il faut dire avant. J'ai des questions bon, avant allez, le vote. je vous laisse pour une fois. Parce que moi, j'avais vu comme abstention votre... En fait, voilà. Je voulais savoir pourquoi c'était donc la commission de la vie associative qui avait émis son avis, alors que finalement, la commission de sécurité est drôlement impliquée dans ce problème. Donc quelque chose qui s'appelle le CUX.
quelque chose qui s'appelle le CUX. Mais est-ce que CISPD, c'est M. le CUX. Tercy a été donc consulté et donc il a participé à tout ça. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Déjà de un, effectivement, j'ai la responsabilité de la sécurité. Mais de deux, l'adjoint à la sécurité n'entre pas et n'a pas le champ d'application en ce qui concerne les fonds de l'État, c'est-à-dire par le biais du contrat urbain de cohésion sociale, sous-entendu auparavant, ça s'appelait le contrat de ville. Donc, en aucun cas, toutes les communes de France et de Navarre sont affectées par le biais des adjoints en charge de la sécurité par rapport aux autres commissions, dont l'adjoint des sports ou de la vie associative. Et donc, le CUX, ancien contrat de ville, dépend soit de jeunesse et sport, soit de la vie associative. D'accord. Mais bon, vous avez été quand même consulté, vous avez quand même eu droit au chapitre. Vous savez bien que chez Sarkozy, il n'y a personne qui a droit au chapitre. D'accord. Après, je voulais savoir pourquoi on passait de 6 lieux à 3 qui avaient été retenus lors du conseil municipal du 4 mars. Parce que quand on en avait discuté le 4 mars, rappelez-vous, au moment du budget d'orientation, vous aviez donc commenté les lieux. C'était qu'une prévision. Voilà. À partir de là, donc, je vous donne les choses. Ça a évolué depuis. Pourquoi? Mais pourquoi ça évolue? Ça évolue parce qu'on en avait retenu 3, on en a 6 maintenant. Mais c'est tant mieux qu'on ait 6. On a 7 subventionnables. Alors si j'en mets 6, c'est déjà bien. D'accord. Hein, donc ça veut dire quelque part que partout, finalement, on a des possibilités. On le fait. Je crois qu'il faut faire le maximum. C'est important pour nous. Moi, je voulais savoir aussi qui regardera les cassettes. Est-ce que c'est une société privée ou est-ce que c'est du personnel communal? C'est la police municipale. Police municipale. Et nationale. Et nationale. Je voulais savoir si la déclaration à la CNIL avait été Tout à fait. Et je voulais savoir... La préfecture a dit OK. Et quelle est la réponse que la CNIL a formulée? Ah, tout OK. Tout OK, non, tout vous êtes là pour me répondre. Monsieur Tlemceni n'a vous pas la parole. Pas demandé la parole, monsieur. Je réponds en disant finalement que Alors, Mathieu Joubert, il faut arrêter un tout petit peu d'être très suspicieux. Mais je suis pas suspicieux. Par rapport aux choses. Alors non, parce que s'il y a des questions, finalement à poser, vous les posez dans le cadre des commissions. Vous avez assez de colistiers très sympathiques que si finalement ils sont très fidèles à leur commission, comme ils ne le sont pas, donc finalement quelque part, c'est vrai que vous n'avez pas les informations. Je suis désolé pour vous, mais vous ne pouvez pas être maire demain si vous n'avez pas les informations. Donc ce qui est important finalement, c'est que vous sachiez que lorsqu'on fait des demandes, on les fait dans les règles de l'art et que finalement, on a les autorisations pour mettre les caméras. On n'est pas là pour dire, n'est-ce pas, dans le temps, comme je sais le procès, peut-être M. Brem avec quelques colistiers dont il a connaissance, vous êtes filmé. Le problème n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, nous devons assurer la sécurité des Navoriens. Alors, bien évidemment que nous ne sommes pas là pour embêter le monde. Alors, on a essayé de réduire les caméras au strict nécessaire, mais il est bien clair qu'aujourd'hui, les caméras peuvent aider dans bon nombre de cas. Et si je regarde effectivement les vols de voitures avortés dans certains secteurs qui conduiraient finalement à brûler la voiture parce qu'on n'a pas réussi, comme c'était le cas à la voler, ça veut dire quelque part que la voiture qui n'a pas pu être volée est brûlée, mais que toutes celles qui sont à côté subissent le même sort. Donc je crois quelque part qu'on a, nous, un devoir, c'est le respect finalement des biens des personnes, et que par rapport à cela, je ne vois pas comment nous pourrions mettre ni une police municipale, ni une police nationale, fût-elle bonne, ce n'est pas toujours le cas chez nous, fût-elle bonne, quelque part, 24 sur 24 dans un secteur. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on touche du bois, ce que nous avons mis ensemble en place depuis près de 8 ans aujourd'hui n'est pas mauvais, puisque quelque part, nous ne sommes pas dans le cas de figure d'autres communes, Madame Thiel-Joubert, que vous connaissez, et qui sont finalement dans des situations bien pires que les nôtres. En tous les cas, ce qui est bien clair, c'est qu'on fera ce qu'il faudra pour la sécurité des Navoriens, y compris la sécurité des gens de Dourdal. Voilà, je voudrais juste... Ils ne sont pas en insécurité. Et j'avais encore une question. Je voulais savoir... Bah oui. Non, la gare routière, je voulais savoir ce qu'il en était du local de l'opposition. Bah oui, non mais... Bah si, puisqu'il va y avoir une caméra à la gare routière.
Non, moi je voulais savoir comment on va garantir l'anonymat et le respect des personnes qui viendront au local. Ça n'a rien à voir dans la suivante. Moi je veux qu'on puisse garantir la liberté, l'anonymat des personnes qui viennent nous voir. Moi, je veux pas. Je veux pas qu'on aille à l'encontre des libertés et du droit français en matière de respect des personnes. Vous me ferez un courrier. Allez, non, mais voilà. Soit vous nous offrez un autre local ailleurs, mais moi avoir un local qui soit sous surveillance, ça ne me plaît guère. Il y a quelques semaines, on a éradiqué un gros problème grâce justement à différentes interventions. Il y a des sources d'informations. On a évité une grosse bagarre à la gare routière. C'est que la police politique fonctionne bien. Vous voyez, même sans caméra, vous savez qui vient pas. C'est grave. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'est bon. Je vous très gentiment, parce que je vais passer la soirée très gentil et très sympathique, n'est-ce pas Mme Schubert. On n'est pas tout seul dans la vie. Et les manifestations patriotiques, ça a été rapporté par qui? Par une caméra? Madame Schubert. Alors, si vous êtes inquiet, Madame Schubert, si vous êtes inquiet par rapport à votre local de l'opposition, vous me faites un courrier très sympathique que je répondrai très sympathiquement. C'est-à-dire si vous avez la parole. Et on termine cette séance. On va laisser là pendant 15 ans. Voilà. Donc, je vous donne juste l'information. Monsieur Alex Turc, président de la CNIL, que j'ai rencontré dernièrement à Paris La Défense sur la vidéosurveillance est-elle liberticide. Et ensuite, je vais vous apporter encore une information complémentaire. C'est Madame le commissaire de police, donc, c'est un officier de police judiciaire qui est seul habilité à affecter et à faire une demande d'une installation d'une télévidéosurveillance. Voilà. Sur ceci, qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Voilà. Merci. Le point numéro 20 concerne effectivement les archives. Madame Bourmas, vous avez enfin la parole. Bien. Simplement pour vous préciser que nous souhaitons, dans le cadre des prochaines journées européennes du patrimoine, celles qui auront lieu en septembre prochain, 2009, pouvoir rendre hommage parmi d'autres, bien sûr, puisque vous savez que Saint-Avold ne manque pas de rendre hommage à ces anciens combattants dans le cadre de ces événements patriotiques, rappeler la mémoire des morts d'Indochine. Et nous avons pour projet d'élever une stèle très simple et très sobre. Elle a été vue lors de la commission, en granit, pas très haute, qui ressemble un petit peu à celle des marins du Square Weiler. Vous avez les dimensions, le socle ainsi que la stèle, et que le prix de l'œuvre vous est signalé 9 298,80 € TTC. Après avis favorable de vos commissions du devoir de mémoire, des travaux et des finances, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer avec Monsieur Jean Gallier, directeur commercial de la SARL 1000 à Alvillers, chargé de la réalisation du projet, une convention de partenariat prévoyant le paiement selon les échéances suivantes: 3 298,80 € à la commande, 3 000 lors de la présentation de la maquette et enfin 3 000 à la livraison et à la mise en place du monument. Les crédits nécessaires à cette réalisation sont prévus au budget primitif 2009. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Claude. Effectivement, Monsieur le maire, quand on a parlé des cérémonies, des fêtes patriotiques, vous avez dit qu'il fallait les regrouper, pas en faire un certain nombre, mais ce qu'on constate, vous êtes en train de multiplier les stèles en l'honneur de ceci, en l'honneur de ceci. D'accord, c'est pas moi. Oui, bon, je rappellerai quand même, concernant l'Indochine, concernant l'Indochine, c'était une guerre coloniale, pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y avait que le corps expéditionnaire français qui était en Indochine, c'est-à-dire des mercenaires qui se battaient là-bas, des gens qui ont payé, des gens qui ont payé pour se battre, des gens qui ont payé pour se battre. Non, oui. Non, j'ai pas peur de dire. Il n'y avait pas d'appelé. Je souligne qu'il n'y avait pas d'appelé en Indochine. Il n'y avait pas d'appelé en Indochine, contrairement à ce qui s'est. Oui. Non. Contrairement à ce qui s'est passé en Algérie, il n'y avait pas. Pense quelque part. C'était que des volontaires. Jean-Claude. D'autre part, je continue. D'autre part, comme tous les morts des guerres
ceux qui sont morts en Indochine, leurs noms figurent sur les monuments aux morts, d'accord? Comme ceux qui sont morts pendant la... Mais ils figurent sur les monuments aux morts. Bon, on n'a pas un monument aux morts pour ceux de 14, on n'a pas un monument aux morts pour ceux de 39-45, on a un monument aux morts unique. On a un monument aux morts. On a... Attends, je dis, on a un monument aux morts unique pour tous ceux. Mais non, mais attends, mais arrête. Mais, allez. Attendez. Non, mais non. Allez, j'étais au monument aux morts, vous ne saviez même pas ce que c'était, monsieur Tlemceni. Alors bon, taisez-vous. Bon, à partir de là, on ne voit pas la nécessité encore de mettre une stèle. Demain, ça sera peut-être pour les aviateurs, pour... bon. Mon oncle, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, a sauté sur une mine en Indochine avant que je naisse. Il n'était pas mercenaire, il était soldat de l'armée française. J'ai ses médailles à la maison. Je porte son prénom. Il n'a jamais été mercenaire, il était engagé dans l'armée française, envoyé par la 4e République, majoritairement de gauche, pour faire le travail. Et ce n'était pas qu'une guerre coloniale, c'est aussi une guerre contre le communisme. Si, exactement. Enfin. Oui. Il est mort en 53, c'était la guerre froide. Dernière chose, ce n'est pas une stèle en l'honneur de la guerre d'Indochine, c'est une stèle en l'honneur des combattants d'Indochine que la République française a envoyés. On n'est pas là pour justifier ou non, c'est en l'honneur des combattants. C'est contre les communistes, j'ai voté pour. Voilà. Bien. C'est qui a le point à gérer? Alors, Bourmas, vous devez, en tant qu'adjointe, là, faire de l'ordre à la boutique. Il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un conflit, on est bien d'accord, on en a parlé, Jean-Claude, en commission, mais on rend hommage. Voilà, c'est tout. Bien, alors, passons au vote. Qui est contre? Attendez. Alors, contre, Jean-Claude. Hein. Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fair play. Madame Joubert, j'aurai l'occasion de vous rencontrer. Nous sommes dialogués un peu ensemble, dans le souci d'ouverture que je vous ai confié aujourd'hui. Moi, je voulais parler du procès-verbal de la séance qu'on n'a pas validée aussi. Moi, je n'ai rien noté. Personne n'a noté ça. Par contre, ce qui est clair, vous pouviez ne pas partir les uns et les autres